Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 2 mai. Quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer, notamment pour la réunion de Saint-Brieuc, puisque j'ai pu m'entretenir avec différents entraîneurs ayant des partants. Sachez d'ailleurs que les interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. Vous pouvez également liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix Bettina, je ferai confiance au numéro 5 Aloam, un cheval qui n'a pas été revu depuis la fin de l'année dernière, mais c'est un élément de qualité. Lors de 7 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Il a fait l'arrivée en une 11-2 deuxième sur ce parcours au mois de novembre. À mon avis, même pour sa course de rentrée, il s'annonce redoutable, d'autant qu'il est bien placé derrière les ailes de l'autostart. Je lui poserai le numéro 6, Gilord Viva, un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant le 20 avril à Paris. Il est efficace sur les parcours réduits. Il a déjà bien fait à Vincennes, c'est une première chance, lui aussi, à l'avantage d'être bien situé en première ligne derrière l'autostart. Le numéro 2 dans cette épreuve, Jason Gignoux, est un cheval de qualité. L'an dernier, il a signé 4 victoires de rang de mai à septembre. C'est vrai qu'il est mieux sur plus long. C'est vrai aussi qu'il n'a pas été revu en compétition depuis le mois de janvier, mais sa qualité, à mon avis, peut compenser ce numéro 2. Jason Gignoux, un cheval élément d'avenir. Le numéro 11, Jolie Star est en forme. Elle vient de gagner sur ce parcours, et ce, en 1-10-7. C'était le 18 avril. Confirmation logiquement entendue. Le seul bémol, c'est son numéro 11 en deuxième ligne, derrière la voiture. Ce jour-là, le devancier numéro 15, Just Boy d'Alesa, deuxième de cette épreuve disputée au mois d'avril, le 18 avril, qui effectue une course de rentrée. C'est Just Boy d'Alesa, ce qui relève sa performance. Lui, il aura ici contre lui son numéro 15 en deuxième ligne et de surcroît en dehors derrière la voiture, mais en valeur intrinsèque à mon avis. Il peut parfaitement accompagner les précédents nommés. Pour les places, je me méfierais numéro 7, Nine Points Lasseux, un cheval qui a pris pas mal de gains dans l'Hexagone, autre montée, mais il a également des références à faire valoir au sulky. Il avait notamment gagné le Quintet Plus Prix de Sedan sur ce parcours. C'était au cours de l'hiver. C'est un cheval qui n'est pas toujours très sage, mais qui a le niveau ici pour bien figurer. Numéro 4, Jaguar Marancourt n'est pas des plus réguliers, mais attention, le cheval a couru groupe 3 en fin d'année dernière sur ce parcours, et pour sa première sortie pour l'entraînement Chavat, il avait gagné à Saint-Galmier. À mon avis, ici, s'il est sage et bien discipliné, il a parfaitement les moyens et la vitesse suffisante pour pouvoir s'illustrer. Je terminerai avec un outsider, le 12, Mister Donald, qui n'aura pas la tâche aisée ici face à ses cadets, mais le cheval me semble en mesure de bien faire. Un cheval qui a remporté son quintet cet hiver au mois de décembre à Vincennes, qui depuis s'était classé 4e sur le tracé proposé. À mon avis, c'est un outsider intéressant pour l'obtention d'une 4e ou d'une 5e place. Résumé chiffré, 5, 6, 2 et 11 devant le 15, le 7, le 4 et le 12. Encore ne partant, attention, numéro 9 dans cette épreuve, Jimmy Ferro, BR, qui aura contre lui son numéro peu enviable derrière la voiture. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur pour la réunion de ce vendredi. Conservant Vincennes dans la troisième, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 305 Lion des Îles, un cheval qui était préservé, qui est estimé par Stéphane Bourlier. Le cheval monte en puissance, il est confié au bon soin de Jean-Michel Bazir, il sera pieds nus. Bref, il convient de lui accorder du crédit, le 305 Lion des Îles. Un peu plus tard dans la réunion, dans la cinquième, j'aime beaucoup le 511 Kasumai, qui sera pieds nus pour ce bel engagement. C'est une course visée. On peut lui poser le numéro 9, Kourou Latin, puisque Aurélien Desmarmes nous l'a présenté comme un cheval de qualité, un cheval qu'il a préservé, qui n'a pas été bousculé. Le cheval est pieds nus, il est régulier, et à mon avis, il a sa place au podium d'une telle course, 511 et 509. Dans la sixième maintenant, le 606 Liberty Delo s'élance avec la confiance de son entraîneur Jean-Luc Lerebourg. Liberty Delo qui a des références à faire valoir autre montée. Le lot dans ses cordes est à mon avis. Sa place est sur le podium. Il convient toutefois de lui poser le 607 L'Arica des Félières qui collectionne victoire et deuxième place depuis le début de l'année autre montée. Et le numéro 8 également dans cette épreuve qui mérite crédit. C'est Laila France qui reste sur plusieurs places de deuxième. Les dernières en date ayant été enregistrées sous la selle. Donc la sixième, le 6, le 7 et le 8. Saint-Brieuc maintenant, la Réunion 3. Je pense que Sébastien Arnoux sera l'homme à suivre, notamment avec le 108 Maestro de Retz, un cheval qui a manqué ses débuts et qui depuis a remis les pendules à l'heure en s'imposant plaisamment à Pontchâteau. Un cheval estimé de qualité qui a été préservé par Sébastien Arnoux, le 108.
Maestro de Retz. Dans la troisième, le 309, Les Charmes, autre protégé de Sébastien Arnaud, mérite crédit. Il compte à ce jour 2 victoires en 3 courses courues et devrait soigner ses statistiques. Je lui poserai toutefois le numéro 6, Leader de Narzy, invaincu en 2 courses courues, sera intéressant à juger à ce niveau. Concernant Vincent Rimbaud, l'interview disponible sur canalturf.com, il est confiant avec le 408 Intrépide Nemo. Le cheval est en forme, il est régulier, il vient de s'imposer, il est performant sous la selle, il a déjà bien fait à Saint-Brieuc. Bref, ici dans ce lot, il reste sur une deuxième place, il avait gagné à Saint-Brieuc auparavant. Dans ce lot, son entraîneur Vincent Rimbaud en escompte une confirmation. Le bémol, c'est qu'il affronte des chevaux plus jeunes que lui, et notamment le 410 Copec de Chenu, qui a déjà gagné autre montée. C'est un 5 ans de qualité. Le 410 Copec de Chenu et le 408 Intrépide Nemo. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 King Prestige, qui a manqué sa course de rentrée, disqualifié, argentant, mais c'est un cheval dur à l'effort, un cheval de qualité, qui à mon avis est en retard de gain. Et ici, il ne faudrait pas être surpris de le voir refaire parler de lui, ce 601 King Prestige, il a le niveau. Concernant la septième, j'ai pu discuter avec William Souchet, qui aura 2 partants. Là aussi, je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il est confiant avec le 706 Jewel of Seba. C'est une course visée. Eric Raffin connaît bien le cheval. Le cheval est capable d'aller de l'avant et à mon avis, il peut les emmener très loin. Le 706 Jewel of Seba, entraînement William Souchet dans ce 7e rendez-vous briochin. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellent journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picanli. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.